Comment bâtir un couple fort, solide? Oui, princesse. Tu ne peux pas bâtir ton couple sur je t'aime seulement. Et pour que ce couple soit solide là, il n'y a pas question de je t'aime. Il y a une question de bâtir ton couple. Il y a une question de fondation en fait. D'accord? Tu te réveilles le matin, tu as rencontré quelqu'un et oui, je t'aime hein, et moi, c'est moi, je mange. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux bâtir ton couple, tu veux bâtir un couple solide là, il y a des règles à suivre. Avant de te raconter, avant de te dire ce que tu dois faire, laisse-moi te raconter une petite histoire d'une grande dame qui m'a expliqué comment elle a bâti son couple et son couple est resté solide. Aujourd'hui, là, ils sont vieux. C'est un mariage de plus de 50 ans. D'accord? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vous parle. Mais au moment où je la connaissais, parce que nous, vous savez, au pays, dans un quartier, il y a des voisins sont comme des familles. Nous avons été élevés là-dedans. Le voisin peut te corriger si tu fais quelque chose de mal. Aujourd'hui, là, on ne fait pas ça. Mais à l'époque, là, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, là. L'autre femme de l'autre côté, là, peut te donner des petits tapes. Et elle va dire à ta maman. Et ta maman va te donner encore. Donc, cette femme m'a dit, Claire, viens t'asseoir, je vais te raconter comment j'ai bâti mon couple. Quand elle a rencontré son monsieur, là, la première des choses, elle lui a posé la question. Dis-moi le pourquoi tu m'as choisi moi. Pourquoi? Parce que tu es un bel homme. Parce qu'il y a les filles qui couraient, vous savez, hein, quand un homme est beau, comment ça se passe, hein? Donc, pourquoi c'est moi? Il a dit non. J'ai choisi le cœur. J'ai choisi ton cœur. En fait, c'est ton cœur qui m'a parlé. C'est pas ta beauté physique, non. C'est le cœur, le beau cœur. Ta beauté du cœur, c'est ça que j'ai choisi. Et c'est pour ça que je t'ai choisi. Elle a dit, ok, j'ai compris. Maintenant, faisons le chemin ensemble. Mais avant de faire ce chemin ensemble-là, j'aimerais savoir ce que toi tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et ce que tu es, en fait. Je veux te connaître avant d'accepter des avances. Je ne peux pas avancer des avances de quelqu'un que je ne connais pas. Et le monsieur lui a dit tout ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas. Voyez, tenez-vous bien. Elle a noté. Elle est fonctionnaire, cette femme-là. Elle était fonctionnaire et aujourd'hui, elle est déjà à la retraite. Donc, elle dit, elle a tout noté. Elle a noté tout ce que le monsieur lui a dit. Elle a dit, ok. Maintenant, après que maintenant, moi, je sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas là. Eh bien, je vais te raconter ce que moi je veux et ce que je ne veux pas. Et cette femme-là, tenez bien, elle vient d'une grande famille. Elle vient d'une grande famille et elle n'a pas dit à son monsieur qui elle était vraiment, d'où elle venait vraiment. Elle n'a rien dit. Elle a fait que lui dire ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas. Et c'est après que le monsieur a su de quelle famille, d'où elle venait. Et ils ont commencé à cheminer ensemble. Et le monsieur dit, j'ai envie d'aller voir tes parents. Elle dit, oui, je veux bien, mais prenons toujours le temps de nous connaître. Prenons le temps de nous connaître. Encore au moins quelques mois, quelques temps que je puisse bien te connaître avant de venir voir ma femme. Et c'est ça qui a fait un couple solide aujourd'hui dans leur foyer. Elle me dit, Claire, ce que tu vois des fois là, nous avons des fois des petits conflits, mais c'est dans la maison là qu'on s'arrange. Même nos enfants ne nous ont jamais vus se chamailler. Quand il y a quelque chose là, on va s'asseoir là, on parle tous les deux et tout va bien.
C'est pour ça que les gens pensent que notre couple là, il n'y a pas de problème. Si, on a des problèmes aussi. Ça arrive dans un couple. Et elle a toujours cette expression, elle dit, n'oublie pas, Claire. Et elle dit, je n'ai jamais oublié que nous n'avons pas eu les mêmes éducations. Je comprends ce que tu dis. Et cette femme-là m'a tellement conseillé. Elle m'a dit, Claire, si un jour tu rencontres un homme là, cherche vraiment à connaître cet homme-là. Je ne vais pas vous mentir, hein. Moi-même, j'ai fait comme vous, peut-être. J'ai fait comme toi, princesse, qui m'écoute. Parce que le premier homme que j'ai rencontré là, le père de mon fils là, j'ai même pas pris le temps de le connaître jusqu'à ce que ça s'est passé autrement. Non. C'est ça que je dis. Quand un amour n'est pas bâti sur des fondations solides, le couple ne sera pas solide non plus. Le couple ne sera pas fort non plus. Donc, voici ce que moi, j'ai à te conseiller. Voici ce que j'ai à te dire. Tu rencontres un homme aujourd'hui. Prends le temps de le connaître. Prends le temps de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est très, très important. C'est vrai. Je peux te dire que c'est vrai qu'il y a des hommes qui peuvent rentrer dans toi et qui viennent et qui vont te dire, qui vont pas te dire la vérité. Ça, je le sais. Il y a beaucoup de menteurs pour ça. Je le sais très bien. Mais nous, les femmes, là, on a quelque chose qu'on détecte rapidement. On a une intuition très, très forte. Tu peux savoir, tout de suite, tu peux comprendre l'homme qui est en train de te mentir. Parce que quand il te regarde, il fuit ton regard là, il est en train de te mentir. Oui. Quand il fuit ton regard, c'est qu'il te ment. D'accord? Donc, prends le temps de connaître ton homme et de savoir ce qu'il veut et ce qu'il n'aime pas. C'est après que toi aussi tu vas lui dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais par contre, écris ou enregistre. C'est très, très important. Parce que tu peux le faire et ne pas enregistrer. Après, ça devient un problème. Il va dire qu'il n'a pas dit ça. Quand il va dire que j'ai pas dit, regarde. Tu te rappelles de jour où on est assis, c'est pas parce que, non. Il faut vraiment prendre le temps de connaître l'homme, le partenaire qui est en face de toi. Maintenant, après que tu as pris le temps de le connaître et que tu veux rentrer dans le foyer, dès que tu rentres dans ce foyer-là, même tu n'es pas encore rentré là, communique beaucoup, écoute. Elle écoute. Il faut écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Donc, il faut les utiliser proportionnellement. Donc, écoute beaucoup et communique avec ton homme, ton partenaire. La communication est la clé de toute chose. Tu es dans un couple qui n'y a pas de communication, ce n'est pas bon. Tu vas me dire, oui, cet homme-là, il ne communique pas beaucoup. Oui, je sais, il y a des hommes qui ne parlent pas beaucoup. C'est vrai, nous les femmes, on parle beaucoup. Ça, on le sait. On est fait comme ça. C'est Dieu qui nous a bâtis ainsi. D'accord? Mais on parle beaucoup parce que quand ça ne va pas, on aime toujours parler pour évacuer. Donc, quand ça ne va pas là, communique, ne laisse pas que c'est parce qu'il ne communique pas et que c'est pour ça. Non, même s'il ne communique pas, gentiment, avec respect, va t'asseoir auprès de lui et dis-lui, chérie, même s'il va t'écouter, il va écouter, hein, peut-être qu'il va écouter, mais il va pas répondre. Mais parle. Ça va rentrer dans son oreille et ça va rentrer dans son cerveau et ça va le travailler. Même s'il ne te répond pas, il a compris. Il a entendu ce que tu as dit. Méfie-toi. Ils entendent et ils savent ça leur travail. D'accord? Même la maman là me disait, il y a des moments où mon mari, il rentre. Moi, je suis partie de la base des bases. Quand il rentre, je ne sais pas comment ça s'est passé à son travail. Je vois que le visage est bizarre. Quand j'ai envie de lui dire quelque chose là, en ce moment-là, je ne dis pas. Je ne parle pas parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui dis juste, comment va papa? Eux, vous savez, hein, en Afrique, là, c'est comme ça, ils s'appellent papa et maman. Il dit, comment va papa? Ça n'a pas été aujourd'hui, tu as un drôle de visage. Soit il répond, soit il ne répond pas. Quand il ne répond pas, elle ne dit rien. Quand le monsieur ne répond pas là, ne continue pas. Tais-toi. Arrête. Laisse-le digérer. Après, quand il va commencer à communiquer, en ce moment-là, tu vas lui poser des questions. Beaucoup. Il faut communiquer.
La communication, c'est quelque chose de très fort. Et il y a quelque chose que je vais te dire, princesse. Avant de rentrer dans un foyer là, cherche à savoir si vous êtes compatible. La compatibilité est très, très importante. D'accord? Cherche à savoir. C'est vrai, oui, tu vas me dire, oui, c'était un coup de foudre, on n'a pas pris le temps. Oui, je comprends. Je peux te comprendre. Mais la puissance que Dieu a mis en la femme là, si elle, même si c'est un coup de foudre là, elle peut dire à ce coup de foudre là, attends d'abord. Parce que ce foyer là, je veux le garder. Je veux le rendre fort. Je veux le rendre solide. Hein? D'accord? Et maintenant, après ça là, quand tu veux faire quelque chose là, sois authentique. Ne fais pas pour faire. Ne fais pas, ne te fais pas voir pour dire, ouais, c'est moi. C'est comme cette maman-là. Quand elle est rentrée dans elle commençait avec le gars là. Le gars ne savait même pas qui elle était. Le gars connaissait son nom. Et il savait qu'elle s'appelait mademoiselle Intel et Intel. Mais le fait est qu'elle n'était pas dans sa propre famille. Elle était chez une autre, chez quelqu'un d'autre. Elle était, tout comme vous savez, comme au pays, un tel. Bon, moi, je prends cet enfant-là, l'enfant va vivre avec moi. Donc, elle faisait ses études chez quelqu'un d'autre, donc d'où ils se sont rencontrés. Mais ils connaissaient le nom. Mais les noms au pays, c'est plusieurs familles qui ont le même nom. Donc, ils savaient pas que c'était ce tel, un tel là, qui est le père de la fille. Tu vois, elle n'est pas rentrée dans le couple avec son titre. Elle est rentrée dans le couple en tant que femme. Donc, sois authentique, princesse. D'accord? Et il faut aussi, tu veux bâtir ton couple solide, il faut qu'il y ait la complicité. Soyez complices. Toujours. Ayez des visions communes. Parlez de ce que vous voulez faire ensemble. Faites les choses ensemble. Faites beaucoup de choses ensemble. Et n'oublie pas que la complicité aussi est la clé d'un couple solide. D'accord? Donc, princesse, toi qui m'écoutes là, tu es solidement bâti. Parce que le couple de la dame dont je vous parle, ça c'est des couples. Dès qu'un couple atteint 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça, on ne parle plus. On n'en parle plus. Aïe! Ouais! C'est ça qu'on appelle couple. Toi qui m'écoutes, et tu as réussi à bâtir ton couple solidement là. Écris-nous dans les commentaires comment tu as fait pour que ce couple-là soit bien costaud et solide. Écris-nous dans les commentaires. Mais toi qui m'écoutes et tu n'as pas pris le temps de connaître ton homme, mais vous êtes rentré dans le couple comme ça et aujourd'hui ça ne va pas. Soit peut-être vous avez déjà des enfants. Fais comme c'est maintenant que vous êtes rencontrés. Nique avec lui. Ne pense pas que c'est mort. Si c'est vraiment ton homme, ça va aller. Il va t'écouter. Vous allez recommencer dès le départ. Prends maintenant le temps de connaître. Ah papa, maintenant dis-moi qui tu es. Franchement, je veux savoir. Je veux savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Dis-moi. Et toi aussi, tu vas lui dire ce que tu aimes, tu n'aimes pas. Et tu vas voir si ton couple ne va pas reprendre la force. Sur ce, mes princesses, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Maintenant, voici ma question. Comment tu as réussi à bâtir ton couple authentiquement? Comment? Et fort. J'aimerais savoir. Eh bien, sur ce, je te demande de t'abonner. Hein? Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Aime, partage surtout et abonne-toi. Force!